Bonjour et bienvenue pour cet oracle du 17 mars. Les deux oracles choisis par le pendule sont une nouvelle fois l'oracle des esprits alliés animaux et un nouvel oracle pas encore présenté, les 52 cartes inspiration du guerrier pacifique de Dan Millman. Alors juste pour parler un petit peu plus de ce guerrier pacifique, l'action est rarement facile sur Terre. Les forces du doute et de l'inertie sont présentes partout, même dans notre corps et notre esprit. L'action nécessite énergie, sacrifice, courage, parce qu'agir, c'est prendre un risque, c'est transcender l'insécurité et franchir les obstacles que sont le doute de soi, la léthargie, l'apathie, les excuses, les alibis, une centaine de bonnes raisons de ne rien faire, de ne pas s'impliquer ou de ne pas faire de vagues. Mais cela revient toujours au même. Il faut faire ce qu'on a à faire plutôt que d'avoir une bonne excuse pour ne pas le faire. Thomas Edison disait « Nous ratons parfois des occasions parce qu'elles s'habillent de salopettes et ressemblent à du travail. » Les exercices les plus simples sont souvent les plus efficaces. Alors chaque carte va te demander de faire un petit exercice très simple. Et un petit peu vaut mieux que rien du tout, parce que le plus petit des gestes vaut bien plus que la meilleure des intentions. Alors voilà pour les explications de Dan Millman. Première carte de ce tirage est la baleine. J'entends l'appel. J'ai besoin de vivre un rite initiatique de passage. Cette carte, plus précisément, dit que l'on a besoin de pouvoir extraire de soi toutes les blessures du passé afin qu'elles soient transmutées. On a besoin de les confier à une personne de confiance, gardienne des secrets, qui a tout vu, tout vécu et que rien ne peut plus surprendre. Le message principal qui va vous demander de faire comme un exercice de retour sur soi peut-être, de prise de conscience. On n'est pas systématiquement obligé d'aller tout raconter, tout revisiter dans le passé, mais à faire vraiment une prise de conscience, comme une sorte d'analyse globale pour aller de l'avant, pour aller plus loin, pour pouvoir peut-être faire un nouveau départ, changer des choses. Alors c'est bien amusant parce que cette semaine, très peu d'entre vous l'ont déjà vu. J'ai fait justement un voyage hypnotique qui est une forme d'initiation avec l'Aiglois. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller l'écouter. La musique est extraordinaire, raconte une magnifique histoire et c'est un peu comme un rituel que je propose pour justement une transformation. Voilà, c'était juste un petit message. La seconde carte est l'étoile du tarot de Marseille. Elle va parler de tes dons, de ta destinée, du futur, de l'espérance éventuellement, après des bouleversements. C'est une carte où on voit énormément de nature. On est à l'extérieur. Pour moi, je le représente comme sa bonne étoile. Arrose autant l'eau que la terre, comme si elle arrosait autant la partie matérielle de la vie que la partie plus intuitive. En fait, cette carte, elle dit qu'éventuellement ce rêve ou éventuellement cette direction que tu souhaites prendre sont dans la bonne direction. Il faut continuer à arroser pour plus tard cueillir les fruits. Il faut déjà planter, donc pour l'instant, c'est juste à l'étape de germination. Et le fait d'arroser autant l'eau que la terre, c'est un peu comme un équilibre entre le côté matériel et le côté plus spirituel. Des énergies qui sont nourries en harmonie. Cette carte est mi-passive et mi-active. Le message principal, ce serait d'avoir confiance dans le futur et que les efforts vont dans le bon sens et seront récompensés, à condition de continuer à arroser. La seconde carte est la carte sans nom, qui est justement celle de la transformation. Ce que j'aime voir dans cette carte, c'est que le personnage il tourne le dos au passé, définitivement. On voit des têtes, des mains coupées. Pour moi, c'est la lecture que j'en fais, c'est qu'il y a une transformation dans la manière de faire et dans la manière de penser, la manière d'être. C'est un nouveau départ vers quelque chose d'inédit. Ce que j'aime voir dans cette carte, il n'y a rien d'anodin et de dessiné par hasard, c'est la colonne vertébrale qui rejoint le chakra racine d'une certaine manière jusqu'au chakra de la gorge. Pour moi, j'aime à dire que ça va aller autant rejoindre, donc comme je le disais, toute l'énergie qui est mise dans l'action, autant que l'énergie qui est mise aussi au niveau de la parole, de l'expression. Alors bien sûr, pour aller vers une transformation, il y a des éliminations qui sont nécessaires. Et le noir du sol fait peut-être référence au deuil qu'il va falloir faire, que l'on laisse derrière soi. Cette carte, en fait, vient tout simplement dire que le personnage fait une peau neuve. Il va planter à nouveau autre chose. La troisième carte du tirage est la roue de la fortune.
Cette carte fait un peu référence au principe d'individualisation, du cycle dans la vie, mais également du libre arbitre. On voit ces deux animaux qui tournent la roue, le petit diablotin au-dessus, il a l'air d'attendre de voir ce qui va se passer. Comment toi, tu vas te positionner par rapport à cette action. Et puis la poignée, en fait, elle est libre. Alors, c'est comme si, d'une certaine manière, c'est aussi le libre arbitre. C'est toi qui vas décider à quel rythme, à quelle vitesse et dans le temps que tu vas peut-être organiser tes actions. C'est quand même une carte très active, mais en même temps, il y a une forme de lâcher prise. C'est sûr qu'il y a du mouvement, c'est vraiment quelque chose qui bouge dans la vie, mais également, il peut y avoir des surprises, des opportunités, de la chance aussi. En fait, le tarot de Marseille, d'une certaine manière, c'est comme des cycles. Il y a comme... Dessine le signe de l'infini. En fait, la première boucle va représenter ce premier cycle, où il y a toute cette évolution dans ton développement, dans ton projet ou développement personnel, ou éventuellement des changements que tu es en train d'installer. Et la roue de la fortune représente justement la fin de ce premier cycle. Selon ta décision, ta position face à ce moment-là, justement dans ce projet, tu vas être amené ou à faire un second tour ou à passer à une étape suivante et faire la deuxième boucle qui est vraiment une évolution vers quelque chose d'encore plus élevé dans ton projet ou dans ton changement. Donc le libre arbitre est important dans cette carte. Peut-être pour ça que le diablotin attend ta décision, parce que son épée va être là pour trancher. Vas-tu aller du bon côté ou pas? Vas-tu faire les bonnes choses ou pas pour toi? Ce qui est intéressant, c'est que cette carte est comme positionnée sur une tache d'eau, disons sur de l'eau. Et ça représenterait plus le côté émotionnel et intuitif. Donc quelque part, attention à la direction que tu vas prendre. Il est fort possible aussi que quand la roue tourne, elle ne passe pas une deuxième fois. Donc il va falloir être capable, dans le mouvement qui risque d'être rapide des événements, de choper au vol cette opportunité qui va se présenter à toi. Donc on va conclure qu'il va falloir rester vigilant et très allumé. Je vais faire comme une petite conclusion déjà avec ces 4 cartes, parce que la carte du guerrier pacifique, c'est comme plus un petit exercice qui pourrait peut-être justement te permettre à une réflexion suite à cette lecture, si quelque chose n'était pas clair pour toi, ou plutôt aussi pour te rapprocher un petit peu plus de tes émotions, tes ressentis, justement par rapport à c'est vraiment une période de réflexion quelque part. On se tourne vers plus ou moins le passé. C'est pas qu'on dit qu'il faut aller vers le passé, mais il va y avoir une transformation très importante. Il va falloir mettre de l'énergie et de l'attention dans ce changement qui se prépare. Et en même temps, il y a ces trous qui tournent. Les choses peuvent aller assez rapidement. Et on t'invite à faire comme une forme de rite initiatique. C'est vraiment un passage que tu vas vivre, et il serait peut-être bon aussi finalement de faire comme peut-être la paix avec le passé, ou de le remercier pour tout ce que finalement il t'a apporté et permis aujourd'hui de pouvoir mettre en mouvement, car on parle pas de nouveautés, de choses qui se présentent à toi aujourd'hui. C'est certainement quelque chose qui était déjà en toi, et donc finalement apprécier, rentrer dans cette nouvelle période avec le plus de paix possible, de sérénité, même si la roue implique un mouvement qui peut être rapide. Aborder les événements avec sérénité et peut-être un lâcher prise aussi. Alors la carte du guerrier pacifique, elle t'invite à faire une petite méditation devant la flamme. Je vais te lire la carte. La prochaine fois que quelque chose te préoccupe ou t'inquiète, fais cette méditation simple qui est fort puissante. Procure-toi une bougie qui fait une belle flamme. La placer sur la table, loin de tout objet inflammable. Assieds-toi devant cette flamme afin d'être à une distance de plus ou moins 30 cm. Respire profondément, centre-toi et imagine que tu es enveloppé par l'amour bienveillant de l'esprit. Contemple la flamme, évite le plus possible de cligner les yeux. Imagine que la flamme est comme un aspirateur qui enlève toutes les formes pensées négatives de ton champ énergétique, les brûle et les propulse dans l'espace. Fais cette méditation de 1 à 3 minutes jusqu'à ce que tu ressens un soulagement
et une libération de ton problème. Donc voilà, éventuellement si ce passage procurait quelques doutes, quelques insécurités ou encore de l'instabilité, faire juste un peu de méditation. Car en fait, le changement apporte peut-être ce vent de fraîcheur qui est nécessaire dans ta vie, de la nouveauté, certainement de belles surprises. Donc je t'invite à méditer là-dessus, à questionner en toi qu'est-ce qui est en train de se présenter au cas où tu ne l'aurais pas encore vu, puis à faire ce rite de passage, comme pour dire il y a eu un avant et un après, et mettre quelque part dans l'univers une date de cette transformation qui est en train de germer en toi. Alors je te souhaite une excellente semaine, une excellente méditation et un beau rite de passage pour cette nouvelle vie.